أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus. Comme convenu, on va aborder le sujet du Zouri, qui aujourd'hui est de plus en plus connu grâce aux réseaux sociaux. Alhamdulillah. Un sujet où beaucoup se reconnaissent à travers les nombreuses personnes qui témoignent avoir vécu une vie presque identique sans même se connaître. Et à côté, beaucoup de personnes donnent leur avis sans avoir une réelle connaissance à propos de ces personnes-là. Des avis portant du mensonge, des propos calomnieux ou remettre en question l'expérience vécue de ces Zouri. Et qui incorporent des mensonges. Donc, Allah, il dit dans la sourate Imran, le verset 26, il dit, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu l'arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Donc il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô messager, loue et vénère ton Seigneur par ces mots. Ô Allah, tu es le possesseur de la souveraineté, dans sa totalité, dans le bas monde comme dans l'au-delà, tu accordes ta souveraineté à qui tu veux parmi tes créatures, et tu la retires à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Tu fais tout cela par ta sagesse et ta justice. Tout le bien est en ta main, toi seul, et tu as le pouvoir d'accomplir toutes choses. Toujours dans la sourate Imran, le verset 74, il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur de la grâce immense. Ce qui veut dire qu'Allah réserve sa miséricorde à ceux qu'il veut parmi ses créatures, et il leur fait alors sa faveur de leur accorder la guidée, la prophétie et d'autres dons. Allah est en effet détenteur d'une grâce immense et infinie. Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de tout. Peu importe le degré de foi, sa science est immense et dépasse toute chose. Le Coran, c'est un guide. Allah nous a uniquement parlé de l'essentiel, à savoir. Donc pour le reste, c'est à découvrir. Et il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Et ce verset, il est mentionné plusieurs fois dans le livre. Ce sujet, il pourra être expliqué maintes fois, de façon différente, avec preuve ou non. Si Allah décide de voiler les 5 sens de certaines personnes, il faut au moins avoir cette humilité de simplement dire Allah wa alem. C'est ce qui est plus proche de la piété, surtout. Seuls les serviteurs concernés que lui-même a choisis seront quelconque secret de sa part, car, encore une fois, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Et renier cela, c'est limiter son pouvoir et faire ses preuves d'ignorance et d'orgueil. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, installez-vous, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à tapoter le live, partager le live autour de vous. Donc le sujet, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, il est porté sur le Zouri. Comme convenu, je vous avais dit que j'allais vous aborder ce sujet-là en profondeur et comprendre certaines choses avec quelques versets du Coran. Et voilà. Donc, j'en étais où? Qu'est-ce qu'un Zouri? C'est un être doté de capacités spirituelles et extrasensorielles au-dessus de la moyenne. Donc, il fait office de pont entre le monde terrestre et le monde invisible. Ce sont des êtres choisis d'Allah. Parmi ces êtres choisis, il y en a même qui sont élus et porteurs d'une mission divine pour la bataille de la fin des temps. Une bataille qui, vous le savez, sera entre le bien et le mal. Donc, pour ceux qui disent qu'on n'en parle pas dans le Coran, je vous suggère de lire le Coran avec méditation et avec une bonne compréhension. Car les élus d'Allah, ils sont mentionnés dans pas mal de sourates quand même. Vous pouvez par exemple vous référer à la sourate Safat vers les 15 derniers versets, il me semble. Vous avez aussi la sourate Ibrahim dans le dernier verset et encore d'autres versets dans pas mal de sourates. Donc le Coran, il doit être lu avec méditation. C'est pas on le lit comme ça et on interprète à notre manière. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, soyez les bienvenus. Je termine le sujet, ma sœur, et ensuite je répondrai aux questions, Inch'Allah. Donc, les Zouris sont des âmes destinées à porter la lumière divine. Ils sont censés guider, purifier et éveiller les cœurs à l'amour d'Allah. Et cela concerne toute confession religieuse, ça ne concerne pas uniquement les musulmans, ça concerne les hommes et les femmes, toute origine confondue. Le mot Zouri, à la base, c'est un terme qui est utilisé surtout chez les Nord-Africains, mais aussi le plus répandu. C'est pour ça qu'on l'utilise. Pour les personnes qui disent oui, le mot Zouri, ça n'existe pas, c'est pas dans le Coran, ni aucun hadith. Voilà. Pour vous dire, c'est juste un terme comme ça qui est employé dans n'importe quel peuple, d'une certaine manière. On n'emploie pas ce terme tous de la même façon. Pour tout vous dire, moi je l'ai connu ce terme il y a 3 ans. Je ne connaissais même pas qu'est-ce que c'était un Zouri, mais quand j'ai vu de quoi ça parlait, bon, ça me parlait beaucoup parce que moi qui suis issu de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas ce terme qu'on va utiliser, mais plutôt des termes comme Kouyal Latan, qui veut dire un choisi d'Allah,
Il y a aussi, on va employer le mot Bolombopo, qui veut dire un être doté d'un esprit ouvert au sens spirituel. Et on va aussi employer le terme Waliou, qui est, peut-être que vous connaissez aussi, hein, qui veut dire les rapprochés d'Allah. Donc chaque peuple a son appellation. Comme en Europe, on les appelle les indigos, on les appelle les starcides. Voilà, chaque peuple a son appellation. Faut pas se focaliser sur un terme et utiliser ce terme pour discréditer les personnes qui témoignent. Donc voilà. L'origine du Zouri, il y a en fait deux catégories. La première catégorie vient de leurs ancêtres véridiques, donc certains descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres qui sont descendants de ses compagnons. Il y en a d'autres qui descendent des Awliya Salihin, ayant été bénis par Allah de Karamat. Voilà. La première catégorie, elle descend plutôt de ces ancêtres-là, qui étaient pieux. La deuxième catégorie, on peut dire qu'il y a certains des ancêtres de quelques Zouri qui ont pactisé avec les forces occultes afin d'avoir tout ce qui est protection, richesse, dons. Du coup, c'est pour ça que les Zouri, ils sont là par héritage. Soit par le bon héritage, du bon côté, soit du mauvais côté. Mais cela ne veut pas dire que... je vais prendre un exemple. Si par exemple un Zouri, il découvre que ses ancêtres, ils ont baptisé avec les forces occultes et tout, ça ne veut pas dire que lui, étant issu de la dernière génération qui Allah a choisi, ne sera pas du bon côté. Et vice-versa. C'est pas parce que tu descends d'une lignée pieuse que tu t'en feras partie. En tout cas, tu as plus de chances d'en faire partie, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller du côté obscur, quoi. S'il vous plaît, si vous pouvez tapoter le live, parce que j'ai reçu un signalement. Tapotez le live, partagez-le autour de vous, s'il vous plaît. Merci. Et donc, je disais, les deux catégories, avant de choisir leur voie, sont dans tous les cas des Rohani. Que ce soit Zouri du côté qui descend d'un ancêtre ayant pactisé, ou celui qui descend d'une lignée pieuse, dans tous les cas, tant qu'ils n'ont pas ouvert leur porte, leur baraka, comme on dit, ça reste des Rohani. Ils sont accompagnés. Donc, parmi ces entités qui les accompagnent, il y a des bons comme des mauvais qui les accompagnent. C'est un héritage, en fait. Donc, avant de choisir... en fait, il faut qu'ils choisissent leur voie. Voilà. Le Zouri, il faut qu'il choisisse sa voie, soit il part du côté obscur, soit il choisit d'être un allié d'Allah. Il aura... là, je vais développer, je vais plus m'appuyer sur la première catégorie, celle qui a choisi la voie de la lumière, la voie d'Allah. Cette catégorie-là, elle va... comment expliquer ça? Elle va devoir batailler, souffrir le martyre de par ses épreuves, pour qu'Allah lui ouvre les portes célestes. Parce que le Zouri, il faut savoir qu'il est porteur d'une mission qu'il devra découvrir une fois qu'il aura ouvert ses portes, après avoir cheminé vers Allah, sincèrement, hein, après avoir purifié son cœur, etc. Allah lui montrera sa mission divine, quoi. Donc, après ce très très long cheminement, il passera par des périodes d'humiliation, de l'injustice, il va subir la pauvreté, des pertes relationnelles, une solitude extrême, qui le rendra limite fou, au point de penser à des issues fatales. Il aura des moments où il va perdre foi, parce que l'âme, à un moment donné, l'âme, elle sera fatiguée, en fait, c'est plus le cœur qui ressent plus rien, en fait, c'est l'âme qui a plus goût à la vie, c'est plus... l'âme, elle est éteinte, quoi. Et à partir du moment où cette âme, elle en peut plus, ça y est, elle a supporté, elle a atteint la capacité qu'il pouvait supporter, elle est en train je vous parle au point où vous êtes en train de suffoquer, saigner, vous en pouvez plus, ça y est, vous voulez tout lâcher. Ça me fait penser à un des versets de la sourate Yunus, au verset 62, où Allah dit, en vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, ils ne seront point infligés. Parce que cette même âme, elle va pouvoir le maintenir debout. Le Zouri qui est en train de subir, cette âme, elle va quand même le maintenir debout, l'agenouiller et crier le secours de son Seigneur. Car en vérité, peu importe l'épreuve, le cœur, le cœur du Zouri, hein, il est toujours lié au Tout-Puissant. Vraiment. Peu importe les épreuves qu'il subit, son cœur est toujours attaché à Allah. Même s'il a des manquements, même s'il a des grosses baisses de foi, même s'il endure avec souffrance, le cœur, il est toujours lié à Allah. Vraiment. Allah Akbar. Et justement, c'est ici même qu'il va atteindre la destination ultime, qui est... tapotez le live, s'il vous plaît, vous tapotez pas assez, du coup, j'ai encore reçu un signalement. Tapotez encore plus, merci. Et c'est ici même, justement, qu'il va atteindre la destination ultime. Et s'il tient bon, parce que c'est pas facile, hein, c'est des lourdes épreuves qui s'enchaînent, elles sont successives, c'est vraiment pas facile, hein, c'est un très très long cheminement, très douloureux. Voilà, je vous ai cité de toute façon les étapes par lesquelles il va passer. Dans la sourate An-Nur, Allah il dit dans le verset 35, vers la fin du verset 35, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Mais pour ça,
il faut qu'il passe par un nettoyage en fait. Et tant que le Zori aussi, ils prennent pas conscience de qui il est. Enfin, il y en a qui sont conscients, il y en a pas mal hein, qui sont conscients, mais ils sont encore en train d'hésiter, ils ont encore le doute, ils sont tiraillés par la dunya, enfin, l'âme elle est tiraillée entre la dunya et cheminer sincèrement vers Allah. Et donc, euh, il va devoir passer par une première étape quand même qui est la prise de conscience, essayer de combattre toutes les entités qui l'attaquent, hein, parce qu'il subit beaucoup d'attaques. Donc, il va devoir passer par la première étape qui est le nettoyage de son énergie, par la Ruqya Nourania. Et parce qu'on entend souvent, hein, je tombe sur pas mal de TikTok, de vidéos qui disent de pas passer par la Ruqya Nourania, que tout ce que les Raki Nourani vous disent que ce sont des mensonges, que ce sont des charlatans, que le Zouri, il va se faire escroquer. Enfin bref, on entend pas mal de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, ne cherchez pas à écouter les créatures. Vous avez une intuition, je parle des Zouri, vous avez une intuition qui est très très développée à la base. Vous êtes conscient de ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Si votre intuition au fond de vous, elle est tiraillée dans le fait que vous devez quand même vous débarrasser de tout ça, vous devez, enfin, c'est comme si une force va vous tirer vers la porte de sortie, mais vous êtes quand même tiraillé par les dires des personnes. Les dires des personnes qui disent n'importe quoi, hein, ils vont vous décrédibiliser, vous remettre en doute sur vos propos. Faut pas les écouter. Ne craignez pas les créatures, craignez plutôt Allah. Faites la prière de consultation et Allah vous éclairera sur ce qui est véridique ou non. Allah il vous montrera de toutes les manières. Donc à la base, vous êtes quelqu'un d'opprimé, hein, donc vous êtes non seulement opprimé, Allah il vous éclaire les choses, lorsque vous avez besoin d'avoir une réponse, Allah il vous éclaire. Donc posez votre front au sol, faites la prière de consultation, et, voilà quoi, Allah il va vous éclairer. Il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas à votre invocation. Mais le problème c'est que les gens aujourd'hui, ils écoutent les gens. Ils font selon les gens. Et en écoutant les gens, parce que quoi que vous allez faire, vous serez toujours jugé, vous serez toujours, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, évidemment, hein, il y a beaucoup de charlatans, c'est vrai, notamment autour du sujet du Zouli, il y en a beaucoup qui abusent sur le sujet, qui extrapolent des choses qui sont fausses, qui vont vous parler des signes du Zouli, etc. Les signes, déjà, c'est secondaire, c'est pas la priorité. Vous, ce qui compte, c'est votre spiritualité, c'est votre lien avec Allah. Donc les signes, voilà, faut pas écouter n'importe quel raki qui n'ont pas forcément de connaissances sur le sujet. Voilà, faites la prière de consultation, comme je vous ai dit. Demandez à Allah de vous guider vers un bon raki Nourani. De toute façon, on n'est pas des tonnes, hein, on est vraiment très très peu sur le réseau. Et voilà, faites en sorte de faire la ruqya, de vous nettoyer, de complètement nettoyer votre énergie. Faites-vous accompagner, parce qu'on accompagne les personnes jusqu'au bout. Hein, c'est pas on vous fait une ruqya par-ci, par-là et tout, et qu'on vous abandonne à votre sort. Et non, c'est vraiment un accompagnement jusqu'à la fin, et jusqu'à que vous soyez autonome. Donc, c'est même très conseillé hein, de faire la ruqya soi-même. Mais lorsqu'on arrive à un état où on est complètement bloqué par les forces qu'on ne maîtrise pas, on a l'âme qui s'épuise, les épreuves qui s'accumulent, les souffrances, vu qu'on n'arrive plus à faire ces adorations, là, il faut d'urgence prendre conscience de bénéficier d'une aide. Pas chez n'importe qui, encore une fois, parce que déjà, il faut avoir une permission divine, il faut avoir un idn pour pouvoir pratiquer la ruqya. Surtout vous, en étant zouli, n'allez pas chez n'importe qui. Allez chez des nourani. Seul un nourani, de toute façon, pourra vous libérer. C'est ça la première étape de sortie. Il y a des personnes aussi qui m'envoient des messages concernant les prix. Le raki nourani qui fixe son prix, il est totalement légitime au prix déjà de ses souffrances qu'il a vécues. Allah l'a aussi éprouvé, il est passé par là aussi. Voilà, il a été aimé, enfin il est aimé, choisi et préféré. Voilà, le fait qu'Allah l'a élevé par toutes les épreuves qu'il a vécues et qu'il a été récompensé par le statut d'un nourani, parce que c'est pas rien, alhamdulillah. Il a des capacités avec lesquelles il travaille, avec lesquelles il a été mandaté et permis de venir en aide aux autres, guérir les âmes par sa permission. Et donc, il honore forcément sa baraka. Donc, il se doit de mettre un certain prix afin de vous libérer. Bon, après, on ne va pas dire que la séance va dépasser les 90, 100 euros. Hein. Voilà, c'est un accompagnement complet jusqu'à la fin, jusqu'à vous accompagner au but ultime du Zouri, qui est d'ouvrir ses portes. Mais pour qu'un Zouri puisse ouvrir ses portes, c'est obligatoire qu'il passe par la ruqya nourania. Il faut se nettoyer, augmenter suffisamment le taux d'énergie afin de réceptionner, de recevoir la baraka. Parce que vous ne pouvez pas recevoir une baraka si l'énergie elle est polluée encore, qu'il y a des sorts, qu'il y a du mauvais œil, que vous avez absorbé n'importe quelle énergie négative.
c'est pas possible. Vous pouvez pas, après vous pouvez cheminer seul, hein. Attention, vous pouvez cheminer seul, mais ça vous prendra énormément d'années, pratiquement, allez, 10 ans avant d'ouvrir vos portes. Donc, il y a des chouillots, en tout cas, qui ont cette capacité-là de pouvoir vous raccourcir le chemin, qui ont toutes leurs clés, et donc peuvent, par la permission d'Allah, vous ouvrir les portes. Et ils sont très 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 rares. Donc si vous tombez sur un Raki Nourani, c'est ça la première étape. N'écoutez pas les gens qui vont vous discréditer, qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, alors que ces mêmes personnes-là, ils vous apportent pas d'aide. Ces capacités, c'est pas des super pouvoirs pour nourrir l'ego. C'est vraiment une énorme responsabilité pour le Nourani. Donc une fois la destination ultime atteinte, en tant que Nourani, vous devenez à votre tour porteur de transmission pour éveiller les autres à votre tour. Donc, comme je vous ai dit, tous les Nourani, avant d'ouvrir leurs portes, ils ont été à votre stade, hein. Ils ont souffert le martyre avant de pouvoir atteindre la destination ultime. Aujourd'hui, on est dans une ère de dévoilement, de toute façon, comme on peut le voir, de toute façon, tout est inversé, hein. Tout ce qui était caché se dévoile, les âmes porteurs de lumière sont tous en train de se réveiller en silence. Il y en a qui doutent encore, hein, mais Allah, il va les faciliter, je l'espère en tout cas, qu'Allah vous facilite et vous éclaire, pardon. Et il y en a encore qui sont tiraillés par la dunya encore et l'élévation. Et il y a ceux qui dorment qu'il va falloir éveiller pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont et d'accepter la mission divine qu'Allah leur a donnée. En tout cas, c'est ça. Vous devez prendre en considération la mission par laquelle Allah vous a mandaté. Parce que si vous continuez à refuser, à fermer votre cœur, vous serez constamment attaqué, et ce, à vie. Sincèrement. La vie, c'est un choix. On a tous le libre arbitre. Donc, si vous voulez vous en sortir, voilà, vous savez. Là, je vais répondre un peu aux questions, je vais remonter. Parce que depuis tout à l'heure, je vois défiler des messages, mais je voulais pas couper pour être perdu. Alaykoum salam, mon frère Rokianour, ça va, j'espère que tu vas bien. Comment tu sais que tu es Nourani? Par un cheminement. Il faut suivre un cheminement. Avec un Nourani, justement, il faut que tu nettoies ton énergie par la Rokia. Faite selon la Sunna, évidemment, sans intermédiaire, sans djinn, parce qu'il y a quand même pas mal de Raki. La majorité des Raki travaillent avec des djinns. Donc, tu devras passer par un Nourani. Faites Rokia seul, Allah va vous libérer, vous voulez juste de l'argent. Ah bon? Alors, alaykoum salam, Lali, ça va, j'espère que tu vas bien. Alors, si seulement Allah le veut. Oui, tout à fait, tout est par la permission d'Allah. Elle veut vous faire Rukia pour faire gonfler ses djinns. Eh ben, qu'Allah te guide. Je te laisse avec Allah et il tranchera entre toi et moi. Allah, il voit tout, hein. Faites très très attention à ce que vous dites avec votre langue. Non, mais laisse tomber, hein, mon frère. Rokianour, tu sais, les gens, il y a des phénomènes partout. Ouais, donc voilà. J'arrive à la fin de mon sujet. Donc si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Par contre, les phénomènes qui sont pas contents du sujet, je vous invite à quitter le live. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, on n'est pas obligé de rester. Lucide aussi peut dire que tu es oreilles. Oui, oui, il y a des oreilles qui font des rêves lucides. Mais pas que, hein, il y a même des personnes lambda qui en font. Il y a marre des lézards, comme ça, en train de dire aux gens n'importe quoi. Ouais, non, mais il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qui n'ont aucune connaissance. Ils n'ont aucune science, mais c'est eux qui détiennent la vérité. Il va savoir. Qu'Allah les guide, en tout cas. Bon, c'est la fin de ce live. Je vois que vous n'avez pas de questions. Je vais essayer d'enregistrer ce live afin qu'il soit... je vais essayer de le retranscrire sur YouTube, parce que j'ai ouvert une page YouTube. Donc, je vais le retranscrire là-bas, et puis je vous partagerai la page YouTube en question, Inch'Allah. Allahumma amin, mon frère. Qu'Allah augmente ta baraka aussi, qui t'éclaire et qui t'illumine.
Wa alaykoum salam. Naam, amin. Bon, je vais vous laisser parce que c'est l'heure d'Isha, là, la prière de Aïcha. Puis, comme je vous ai dit, le live il sera retranscrit sur YouTube, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Passez tous une bonne soirée. Et merci pour les likes.